Bon. Donc on avait dit que dans le paragraphe 13, on avait repris en résumé ce qu'on avait vu avant, à savoir que dans le Tzimtzum, il y avait deux choses. Le fait que le Tzimtzum, il était bishvil hagilui, pour le dévoilement. C'est-à-dire que le but du Tzimtzum, c'est d'arriver à dévoiler dans le monde le Or qu'il y avait avant le Tzimtzum. Et à part ça aussi, de dévoiler, si on peut dire, le Koach HaElem. Ce qu'on avait vu avant. Maintenant, on avait repris sur ce Inyan-là quand on dit que le Tzimtzum, c'est bishvil hagilui. Ça veut dire quoi? Dans ça même, c'est marqué dans les Mamarim qu'il y a deux choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est bishvil hagilui, que Dieu a créé le monde en voilant la lumière pour pouvoir la dévoiler. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir la dévoiler la lumière qu'il y avait avant le Tzimtzum. Et deuxièmement, c'est marqué qu'en vérité, par la voda des Bnei Israël, on arrive à ramener pas simplement la lumière qu'il y avait avant le Tzimtzum, même une lumière qui n'a jamais brillé, même pas l'ifnei Tzimtzum. D'ailleurs, c'est marqué sur ça, il y a des mamarim où c'est marqué, il y a certaines nusach dans la tfila, on dit Oh Chadash al Tzion Ta'ir. Nous on ne dit pas, mais juste avant, à la fin de la deuxième bracha du schéma, il y avait certaines nusach de tfila dans lesquelles on dit Oh Chadash al Tzion Ta'ir. Donc Oh Chadash, c'est ça, c'est un Oh Chadash, c'est un Oh que lo yom me'olam. Bon. Sur ça, on avait demandé la question, et comment c'est possible que cette lumière va arriver dans le monde, et que le monde va supporter, puisque le monde il était créé mitzat siluka or. Comment c'est possible que dans le monde, il y aura la lumière qui va revenir, et encore plus cette lumière-là qui n'avait jamais brillé. Après, on a commencé le paragraphe tête. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le paragraphe tête? On avait rapporté une Torah du Maggid de Mezrich, à propos du verset Asel Lechashte Chatzotzrot. Il dit là-bas que l'homme, le juif et Akadosh Baruch Hu, c'est Shte Chatzaet Tzurot, c'est deux moitiés de la même chose. Il dit pour ça que c'est l'homme, il s'appelle Adam. Aleph, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Et Dam, c'est le sang, parce que l'homme, fondamentalement, c'est essentiellement du sang. Et le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Les deux ensemble, ça fait une seule chose. Il explique là-bas que cet Itrabrut, ce lien qui se fait entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, ça vient... Il dit Asa Akadosh Baruch Hu kama tzimtzumim derer kama olamot. Akadosh Baruch Hu, pour se lier au peuple juif, il a fait kama tzimtzumim, une quantité de tzimtzumim. Il y a plus de photocopie? Une photocopie à la Aïe, non, ça c'est la même. C'est pas grave, c'est pas grave. Asa kama tzimtzumim, il a fait plein de tzimtzumim, et on a dit, et pas simplement il a fait plein de tzimtzumim, mais il faut que l'homme aussi lui-même il sorte de sa grossièreté, il sorte de l'attirance pour les plaisirs matériels. Et sur ça, parmi il avait dit Yesh Lomar, que ça c'est lié avec ce qui est marqué dans l'Ikouté Torah, que quand il y a un chibour entre Elyon et Tarton, quand il y a un lien qui s'opère entre un niveau très haut et un niveau très bas, il faut que le Elyon y descende et il faut que le Tarton monte. Donc c'est ces deux inanimes-là que le Maggid est en train d'expliquer. Après on avait vu pourquoi on dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait Kama Tzimtzumim, il a fait plusieurs Tzimtzumim. Et il avait dit que parce qu'à propos d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut reprendre ici si vous voulez, on peut reprendre ici, donc on sait pas, page Kouf Nun tête, vous voyez Umvaer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes avant la fin, Umvaer. Vous l'avez? Umvaer, il explique là-bas, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire une quantité de Tzimtzumim pour s'approcher du peuple juif, pour s'approcher de l'homme. Pourquoi c'est comme ça? Ou qui ben sof ne'mar, c'est parce qu'à propos d'Akadosh Baruch Hu, il est dit Kilo Adam Hu, il n'est pas un homme. Ou birté leitlabesh be'eser sfirot, et pour s'habiller dans les 10 sfirot, sur Adam, la notion de Adam au lieu de Kama Tzimtzumim. C'est comme ça. On avait expliqué ça la dernière fois déjà. Dans les Mamarim de Chassidut, on rapporte deux séries de psukim qui ont l'air apparemment contradictoires.
Il y a des psukim dans lesquels on dit qu'Akadosh Baruch Hu ressemble à un homme, par exemple. Tous les versets qui disent que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi? Quand tu lis les versets, tu as l'impression vraiment qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il a quelque part une image et qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Pire que ça, on vit dans la névoie de Yecheskel, il a dit, il a vu comme une chaise, et au-dessus de la chaise, il y avait comme la forme d'un homme. C'est-à-dire, en résumé, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il a vu le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu comme un homme assis sur une chaise. Ça, c'est une série de psukim. Après, il y a toute une autre série de psukim qui disent que Dieu n'a rien à voir avec un homme. Kilo Adam hu leinachem. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Lo ishkel vichazev. Il n'est pas un homme pour mentir, etc. Qu'est-ce qu'on explique en Chassidut? Les deux sont vrais. Ça veut dire quoi? Les deux sont vrais. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de toutes les notions. Il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est quoi? Il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. On ne peut absolument pas du tout, même pas dire que Akadosh Baruch Hu est bon. On ne peut même pas dire qu'il est miséricordieux. On ne peut même pas dire qu'il est sévère, on ne peut même pas dire qu'il est chacham, parce qu'il a rien, toutes ces notions-là, il n'a absolument rien à voir avec tout ça. Après, il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les créatures le perçoivent, et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les créatures le perçoivent, il a décidé, il a choisi de se dévoiler dans le monde à travers certaines notions, certains aspects. Et il a choisi que ce soit 10 aspects. C'est ça qu'on appelle les 10 séphirotes. Et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a choisi de se révéler aux créatures à travers 10 notions qu'on appelle les 10 attributs de Dieu ou les 10 séphirotes, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est abaissé, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Adam. Donc comment on répond à la contradiction? On dit comme ça, les deux sont vrais. Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Là-bas on dit Lo Adam Hu. Maintenant, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu être perçu par les créatures, eh bien, Akadosh Baruch Hu a choisi de se restreindre, de s'abaisser à travers 10 niveaux. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est restreint et s'est abaissé dans ces 10 concepts, là-bas, ça c'est ce qu'on appelle les 10 sphirotes, là-bas, il s'appelle Adam. Globalement, c'est le monde d'Atsilut. Donc le Maggid dit là-bas, quand on avait dit avant qu'Akadosh Baruch Hu, pour s'approcher de l'homme, Asakama Tzimtzumim, il a fait plusieurs Tzimtzumim, il explique pourquoi il a fait Kama Tzimtzumim. Parce que pour s'habiller dans les 10 sphirotes, étant donné que le Adam, ou en vérité Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec les 10 sphirotes, on peut même pas, il n'a rien à voir avec la bonté, il n'a rien à voir avec la sévérité, il n'a rien à voir avec la chokhma, il n'a rien à voir avec tout ça. Donc pour pouvoir se restreindre dans ces choses-là, il a fallu faire des Tzimtzumim. Ou birté, les itlabesh beser sphirot tsur adam, et pour s'habiller dans les 10 sphirot, ce qui donne ce qu'on appelle le tsur adam, ou à lieu des kama tzimtzumim, c'est ça qui justifie les tzimtzumim, il a fallu faire des tzimtzumim. Ou mosif, après le Maggid rajoute là-bas, des esh beser sphirot em bet tsur adam, quand on dit que les 10 sphirot, ça s'appelle tsur adam, ou le fiche beser sphirot em gimel kavim, c'est parce que dans les 10 sphirotes, il y a 3 kavim. On dit que les 10 sphirotes, parce qu'il veut expliquer plus la relation qu'il y a entre les 10 sphirotes et le niveau de Adam. Parce que dans un homme, il y a 3 kavim. C'est quoi 3 kavim? Il y a la droite, il y a la gauche, il y a le milieu. Et donc, physiquement, dans un homme, dans un corps de l'homme, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le milieu. Donc, dans les sphirotes aussi, il y a ça. Dans les sphirotes, il y a toutes les sphirotes qui sont liées à la droite, c'est-à-dire Chokhmah, Chesed, Netzach. Et quand on représente les sphirotes, dans les Sifri Kabbalah, on ne les écrit pas une en dessous de l'autre. Ça existe aussi. En général, on les représente sous forme de ségol. C'est-à-dire à droite, il y a Chesed, à droite, il y a Chokhmah, à gauche, Bina, au milieu, Dat, Chesed à droite, Bina à gauche, Tiferet au milieu, Netzach à droite, Od à gauche, Yesod au milieu et Malchut au milieu. D'accord? Donc finalement, ça fait 3 kavim. Chokhmah, Chesed, Netzach. La gauche, c'est Bina, Gvura, Od. Et au milieu, c'est Dat, Tiferet, Yesod. Et après Malchut. Non, c'est pas ici une allusion au Chibouk au Nishika. C'est le bras gauche et le corps qui en reste pour le rapprocher, pour le sur la dame. Il ne parle pas de ça. A priori, il ne parle pas de ça. Il faut voir là-bas, peut-être ça parle de ça, mais ici, on ne parle pas du tout. Dans les théories de l'électron, il ne parle pas de ça. Non, pas du tout, pas du tout. Vegam, et aussi le fichier Sphirot, Hem Bederech Klal, Marshava Dibur Maaseh.
Il explique, et aussi parce que dans les sphirotes, il y a aussi 3 niveaux qui sont Marshava, Dibur Maaseh. Il veut dire comme ça, il veut dire que le Tsur Adam, il y a 2 choses. C'est soit, si on peut dire, horizontal et vertical, c'est-à-dire les 3 kavim, en réalité c'est horizontal, mais il y a aussi 3 madrigotes verticales. C'est d'abord vertical et après. Non, les kavim, ils sont comme ça, c'est horizontal. Et après, il y a aussi un autre tsiour qui est vertical, c'est un marshava dibormasé, c'est-à-dire le sechel, c'est lié à marshava. Comment? Ouais, ça lève marshava. Je sais pas pourquoi. Donc il dit, comme ça il dit le Maguid, il dit que Adam, Aleph c'est marshava, Dalet c'est dibou, et même, c'est pourquoi Aleph c'est marshava, je sais pas. C'est marqué plusieurs fois, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, il explique que le Tsur Adam, c'est un lien qui est horizontal et qui est aussi vertical. Je sais qu'il y a tout un bur du rabbi quelque part qui explique que les deux sont liés. Je connais pas. Ou Mekacher, c'est. Pardon, excusez-moi. Je dis que c'est le Maguid, c'est pas le Maguid, ça c'est le Tzemar Tzedek qui rajoute dans le Maguid, pardon. Hein. C'est parce qu'on a vu que le Tzemar Tzedek il explique les mots du Maguid. Donc, Umekacher et le Tzemar Tzedek qui relie cette notion-là, Inyan Gimel Prinot Adam, avec les 3 niveaux de Adam. Vous connaissez ce lien de Shlosha Prinot Adam? Il y a tout un mamar du Tzemar Tzedek qui s'appelle Drush Shlosha Mini Adam. À l'époque, c'était un mamar qui était imprimé dans. À l'époque, il y avait un livre qui s'appelait Derech Mitzvotecha Chelek Bet. Il n'a jamais été réimprimé, ils l'ont rentré dans Oratora. Bon, il y a tout un mamar qui s'appelle Lavin Shlosha Mini Adam. C'est tout un lien dans Chassidut. Ce qu'on appelle. Donc, de quoi ça parle? Il y a d'autres mamarim, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on dit. Quand on parle des 4 mondes, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Bon. Après, on parle aussi de Atzilut Diklalut. Je ne sais pas si vous avez vu ça à ce moment-là. Bria Diklalut, Yetzira Diklalut et Asiya Diklalut. Bon. Alors, de quoi ça parle? Oui, c'est dans l'album. Il y a deux masculines. Comment? Dans Tania Perek, il y a deux masculines. On avait parlé de ça, de Klalut, dans une note. Les masculines. Oui. Oui. Les masculines, c'est là-bas qu'il parle de Bria de Klalut et. Pas clairement là-bas, mais en tout cas, mais c'est lié. C'est lié, oui, c'est lié avec Shari Yaakov. Alors, donc de quoi ça parle? On va d'abord comprendre comment ça se passe chez un homme, et après on va essayer de comprendre un petit peu comment marche le mal là. Donc chez un homme, il y a les kochot de la neshama, et après il y a 3 vêtements qu'on appelle marshava dibur maaseh. Pensée, parole, action. C'est marqué que les 10 forces de la neshama, ça c'est à l'image du monde d'Atsilut. Et les 3 vêtements de la neshama qu'on appelle marshava dibur maaseh, et ça correspond à Bria, Yetzira, Asiya. Marshava c'est Bria, Yetzira c'est Dibur, et Asiya c'est le Maaseh. Alors, quelle est la comparaison exactement? On a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais juste pour comprendre, d'abord il faut comprendre dans l'homme lui-même quelle différence il y a entre les kochot, la neshama et les levushim. Pourquoi les kochot on les appelle des kochot? Et marshava dibur maaseh, pourquoi on appelle ça des levushim? Alors, un des biurim qui sont marqués, on avait parlé de ça dans le moment, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, c'est que les levushim, un vêtement c'est extérieur à toi. C'est quoi? C'est extérieur à toi. C'est marqué qu'un levush tachalifem, un vêtement ça se change. Tu peux mettre une chemise, tu peux l'enlever, c'est pas toi. De la même façon aussi chez l'homme, marshava dibur maaseh, ce sont des productions de l'homme. Un homme il peut produire des pensées, il peut produire des paroles, il peut produire des actions, mais c'est pas lui. C'est quoi? C'est pas lui. On peut très très bien faire, je peux très bien penser, dire ou écrire par exemple des choses auxquelles j'adhère pas du tout. Je peux penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Je peux dire 2 et 2 égale 5. Et je peux écrire 2 et 2 égale 5. Et tu peux pas me demander de comprendre que 2 et 2 égale 5. Ça je peux pas. Que 2 et 2 ça fait 4. Donc, ça veut dire comme ça que les levushim, ce sont des choses extérieures à moi. Ce sont des productions de l'homme. C'est le comportement de l'homme. Qu'est-ce que c'est que les kochot?
les kohot, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est sa façon de comprendre et c'est sa façon de ressentir. C'est pour ça que changer des levushim, c'est très facile. Tu peux dire à un juif, par exemple, il ne mettait pas les tefilines, il a mis les tefilines à partir d'aujourd'hui, s'il veut, il peut le faire tout de suite, c'est très facile à changer. C'est-à-dire, c'est pas un gros changement dans la personne, c'est facile à faire. Il faut le vouloir, mais c'est facile. On peut dire aussi à quelqu'un, arrête de parler du lachon hara, c'est faisable, pas très compliqué. On peut changer les pensées, c'est déjà plus difficile, mais comme on ne peut pas penser à deux choses à la fois, il suffit de penser à autre chose et t'arrêtes de penser à ça. Par contre, changer l'intellect, changer les sentiments, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué? Parce que ça veut dire se changer soi-même. Ça, c'est beaucoup plus. C'est pas impossible, mais ça demande un travail beaucoup plus important. D'accord? Bon. Alors, regarde maintenant qu'est-ce qui se passe on est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On a cité ici Shloshah Minei Adam, 3 madrigot dans Adam. Donc, on a cité simplement que ce qui est marqué, que Atzilut, ça correspond au 10 kochot de la Neshama. Marshava Dibur Maaseh, c'est comme Bria Yetzira Asiya. Regardez. Quand un homme a un sentiment dans son cœur, est-ce qu'il y a des lettres dans le sentiment? Est-ce qu'il y a des mots? Non. Quand on comprend une soirée, est-ce qu'il y a des mots? Non. Quand tu penses, il y a des mots. Alors je dirais juste, qu'est-ce que ça... Tout le monde a compris la différence entre Marshava et Sechel. On connaissait, c'est facile à comprendre, juste en 2 mots. Quelle différence il y a entre Marshava et Sechel? Sechel, c'est quand par exemple tu fais exactement la même chose que quand tu as un sentiment dans le cœur, c'est ton cœur qui ressent. Quand tu as compris, ça veut dire quoi? C'est tes forces intellectuelles qui ressentent, ton cerveau qui ressent. C'est marqué que le Sechel, c'est Argashat Amoar. Le Sechel a senti que c'était clair. Maintenant, regardez, de la même façon que quand, par exemple, une maman, elle aime son enfant. Tu ne peux pas dire une maman, elle aime son enfant en français ou en ivrite ou en hébreu ou en anglais. Ça n'a pas de sens. Elle aime son enfant, point. Si elle parle, elle va l'exprimer en français ou en anglais ou en Shona Kodesh selon sa langue. Mais le sentiment lui-même, il est dépouillé de mots. Il est pas lié. Il peut s'exprimer dans des mots, mais le sentiment lui-même, c'est pas des mots. Et bien, de la même façon, la svara. Tu ne peux pas dire je comprends en français ou je comprends en hébreu. C'est je comprends, point. Maintenant, ce que j'ai compris, si je vais l'expliquer à quelqu'un ou si je vais y penser pour moi-même, je vais y penser avec des mots. Mais la Gashat Amoar, elle est indépendante des mots. D'accord? Donc, où je vais arriver avec ça, c'est que dans l'intellect et dans les sentiments, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de otiyot. Où commencent les mots, les otiyot? C'est dans Marshava. C'est pour ça que Marshava, ça ressemble à Bria. Pourquoi Marshava, ça ressemble à Bria? Parce que les kohot de la personne, c'est la personne. Où est-ce qu'il commence à avoir une création extérieure dans Marshava? Exactement de la même façon que Hatzilut, c'est un monde qui est complètement unifié avec Dieu. Et ce n'est pas une création, c'est une émanation de Dieu. Par contre, à partir de quand on peut parler de création Yesh Me'ayin? C'est dans le monde de Bria. Et bien dans nous, c'est le Inyan de Marshava. Pourquoi? Parce que dans Marshava commence le Inyan de Otiyot. Après, c'est du Otiyot très très fine. C'est pas Yishmaïn quand même. Pas vraiment Yishmaïn, non. Mais ça ressemble à Yishmaïn. Elles sont pas Mourgachet dans le noir, mais elles sont pas les Otiyot. Ok, mais en tout cas, les Otiyot Mourgachot, ça commence dans Marshava. Après Dibour, qu'est-ce que c'est que... Pardon. Oui, Dibour, qu'est-ce que c'est que Dibour? Dibour, c'est sûr que c'est des otiyot, Dibour. C'est sûr que tu parles avec des mots. Maintenant, ça, c'est pas une création Yesh Me'ayin. Pourquoi? Parce que c'est les otiyot que tu avais eu dans Marshava. Et tu vas les exprimer Dibour. Ça peut être les mêmes otiyot avec des mots en plus, des biurim en plus. Mais en tout cas, donc là, ce sont des otiyot, mais déjà beaucoup plus grossières. Les otiyot qu'il y a dans Marshava, c'est beaucoup plus fin. Les otiyot qu'il y a dans le Dibour, c'est les otiyot d'avant, mais beaucoup plus grossières. Après, quand tu vas écrire, donc là c'est otiyot gashmiot, là c'est carrément beaucoup plus grossier, d'accord? Donc c'est pour ça que Marshava Dibur Maaseh, c'est une dogma dans l'homme des 3 mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Les 10 kochot Anshama, c'est pas une création, ça c'est toi-même. C'est ta façon de comprendre, et c'est ta façon de ressentir les choses. Ça c'est pas une Bria, c'est pas une production, c'est ta façon d'être en vérité. Ça peut se changer aussi, mais c'est pas facile du tout, d'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce que tu vas rentrer dans Marshava Dibur Maaseh? Qu'est-ce que tu vas rentrer là-bas? De quoi tu vas parler? À quoi tu vas... Parce que tu as dans ton sechel dans les midot. C'est une révélation de ce qu'il y a dans les midot, d'accord? Donc en résumé, ce qu'il y a dans les midot, ça va se dévoiler en 3 étapes qui sont Marshava Dibur Maaseh. Marshava, c'est très fin. Dibour, c'est une étape
beaucoup plus grossière, et Maaseh c'est encore plus grossier. Ben, de la même façon, on explique en Chassidut que Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a rien à voir avec les 10 sphirotes. Pour pouvoir induire en lui-même 10 sphirotes dans la divinité elle-même, dans Akadosh Baruch Hu lui-même, il y a exactement aussi ces 3 étapes-là. Il y a une étape qui s'appellerait Bria Diklalut. Bria Diklalut, c'est quoi Bria Diklalut? Ça serait comme les 10 sphirotes à un état semblable à la marshara de façon, pas vraiment 10 sphirotes, mais 10 sphirotes très très fines. Après, il y a Yetzira Diklalut. C'est quoi Yetzira Diklalut? Yetzira Diklalut, c'est les 10 sphirotes, mais dans quel état? Pas 10 sphirotes dans cet état-là. 10 sphirotes dans un état comme dans Dibour. Et après, il y a les 10 sphirotes concrètement. Les 10 sphirotes concrètement, ça c'est comme un Siya. Donc c'est pour ça que Olam HaAtzilut s'appelle Asiya Diklalut. Ce qu'il y a en dessus, Atik et Harir, etc., ça s'appelle Yetzira Diklalut. Et ce qu'on appelle Adam Kadmon, ça c'est Bria Diklalut. Et ce qu'il y a l'Ifnei Tzimtzum, ça c'est Atzilut Diklalut. Comment on peut appeler l'Ifnei Tzimtzum, on appelle ça Atzilut? Bon. C'est chez Mamouchar. Comme ça c'est marqué, oui. Ça va à peu près, c'est juste pour comprendre l'idée, d'accord? Compréhensible, ça va? Ça passe par des types uniques, tout ça. Alors, c'est ça que le Tzemar Tzedek dit. Le Tzemar Tzedek il dit, le Maggid de Mezrich, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, pour s'approcher de l'homme, il a fait ça derrière Kama Tzimtzumim, par beaucoup de Tzimtzumim. Comment on comprend habituellement? Parce que pour que Akadosh Baruch Hu s'approche de l'homme, ils font des Tzimtzumim, ça n'a rien, c'est tellement loin. Mais le Tzemar Tzedek il dit plus loin, il relie ça avec la madriga de Shlosha Minei Adam. Oui, Shlosha Minei Adam, c'est quoi les 3 Minei Adam? On a dit que le tsiur de 10 sphirotes, ça s'appelle Adam. Donc il y a Bria Diklalut, Yetzira Diklalut et Asiya Diklalut. C'est 3 madrigotes dans Adam. C'est 3 madrigotes, 3 étapes dans les 10 sphirotes. Donc le Tzemar Tzedek il dit que déjà, c'est pas simplement qu'il fallait des quantité de tzimtzumim, atzumim très puissants pour arriver à Atzilut. Même pour arriver à Adam Kadmon. C'est-à-dire les 10 sphirotes dans un niveau de très très grande finesse. Même pour ça, il fallait déjà beaucoup de tzimtzumim parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec le niveau de Adam. Ça va? À la fin, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ouais, c'est autre chose. Non, mais c'est pas ça. Il s'est rapproché, mais enfin, il est là. Il s'est rapproché par Tzimtzum, c'est lui-même. On avait dit que le Tzimtzum, c'est par rapport à nous, pas par rapport à nous. On va parler en long large de ça. Bon, mais les mots, vous comprenez les mots? Alors on peut lire dans les mots, regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit et le Tzemar Tzedek, il relie ça avec le sujet de Shlosh Shaprinot Adam, avec les 3 madrigos de Adam. Ça veut dire quoi les 3 madrigos de Adam? Comment ça marche avec le lien de Réchimo? Parce que si on dit qu'il y a Réchimo, qu'il y a un lien de Gvoul dans Elokut, Kaviachol, et il n'y a pas besoin de monter si haut pour d'exprimer aussi fortement la flaque entre Elokut et le lien de Sphirot. Je comprends la question. Qu'est-ce qu'on va dire? Comme Elokut, c'est Pshitout, pas juste à Pshitout. Pour ça, pour arriver à un lien de Gvoul, un lien de Sphirot, il faut introduire un de Tzimtzumim très important et qu'on rentre dans le lien de Sphirot et Klalut pour venir, comment dire, montrer le Einarour qu'il y a entre la Pshitout et les Sphirot. Mais avec le moussad de Réchimo, ça n'enlève pas le problème, puisque Réchimo, ça veut dire qu'il y a un inyan de Mourkav, quoi, Kaverchol, où il y a un inyan de Gvoul, avant même tout la notion de Tzimtzum. Et que le Tzimtzum, il est venu mégaler, c'est un inyan de Gilouï, simplement, il n'y a pas de tridouche, quoi. Je comprends la question, il faut regarder. Je sais pas. Il faut regarder. Mais c'est... Il faut regarder. Parce que toujours, on veut... Comment on passe de Pshitout à Mourkav? C'est ça la question. Enfin, ou de... Pas Mourkav. Mourkav c'est Gas, mais disons de Gvoul, il y a de Pshitout, de Tziour. Et à chaque fois on remonte, on dit non, mais en fait le Tziour, il est... Le lien de Tziour, c'est parce que ça remonte très très haut, qu'il y a un lien de Tziour très très dac, et qu'il y a un enchaînement de Tzimtzumim très très important pour... Mais au final,
La question revient, c'est juste qu'on a l'impression de repousser la question sans cesse en disant que finalement, c'est qu'on passe d'une chitoute à un tiour très très dac. Mais c'est pas une question de kamout, quoi, c'est une question de bérout. Comment on passe de tiour enfin, de chitoute à tiour, même si c'est un tiour dac, mais ça reste que c'est tiour. On a l'impression qu'on repousse sans cesse la question. Je sais pas, je la formule pas dans les termes, mais... Il faut voir. Les Chora Kavana, a priori, que veut dire le Tzemar Tzedek? Avec ces mots-là, hein, quand ils relissent avec les liens de Shlosham et Adam, des chez Gimel, Otiot Adam, Rom, Zimal, Marshava Diboma, on a dit que le Maguid, il nous a dit avant que les 3 lettres Adam, ça représente Marshava Diboma. Marshava Diboma, ça veut dire c'est les 10 sphirotes. Parce qu'on avait dit ici, il ne parle pas Marshava Diboma, c'est les 3 Levushim. Marshava Diboma, c'est. C'est ça. Akavana Bazé, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, le Maguid? Il aura que le shlosh après notre marche Vadibour Maaseh chez Besser Sfirodatzilut. C'est pas seulement Chabad Chagat Nehim. Parce qu'en général, là-bas, ce qu'il voulait dire, c'est que dans le Tsur Adam, il y a 3 niveaux. Le Sechel, c'est Marshava. Les Midot, c'est Dibour. Les Chesed Vratiferet, c'est Dibour. Et ensuite, Netzachot Yesod Malchut, ça c'est Maaseh. C'est pas que ça. Et la gamme, les Gimel Prinot Adam. Mais ça fait référence aussi aux 3 madrigots de Adam. C'est-à-dire Bia Aklalim. Ce qu'on appelle Bria Yetzira Asiya Klalim. C'est-à-dire Adam Kadmon, ça c'est Bria Diklalut. Atik Ve'arir, ça c'est Yetzira Diklalut. Ve'atzilut, ça c'est Asiya Diklalut. Shem Dugmat Marshva Dibur Maaseh qui correspondent aux 3 niveaux de Marshva Dibur Maaseh. Donc on va le piser. Qu'est-ce qui sort de là? Après le bio de Tzemar Tzedek dans le Maguid. C'est chez Akadosh Baruch Hu Asakama Tzimtzumim Leitlabesh B'Tzur Adam, quand le Maguid nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait plein de Tzimtzumim pour s'habiller dans le Tzur de Adam. Il avait plusieurs Tzimtzumim pour s'investir dans les 10 Sfirot. Akavana Bazehi Leat Tzimtzumim She'al Yadam Hi Amshach Alibia Aklalim. C'est pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu a fait plusieurs Tzimtzumim pour s'habiller dans Atzilut. Plus que ça, Akadosh Baruch Hu a fait plusieurs Tzimtzumim pour s'habiller même dans Adam Kadmon. Shem Shlosha Min Tzimtzumim Atzumim Klalim, qui sont 3 Tzimtzumim énormes et très généraux. Vous voyez, prenez la note 88 un instant. Lachon Admon Azaken Betana Perip même tête. Le Lachon que le Rabbi reprend ici, c'est un Lachon du Tanya. Donc, Perip même tête. Et la Shbetan Lachon Medaber Binyan Bria Apratim. Là-bas, il parle de Bria Yetzira Asiya normal, ça. Mais là, le Rabbi reprend ces termes-là pour Bria Yetzira Asiya Diklalut. Bon. De Chol Tzimtzumim Elu tous ces Tzimtzumim-là, ils sont pour quoi faire? Birdeshetiam Shacha Betsur Adama Elion. Tous ces Tzimtzumim-là, c'est pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu puisse s'investir dans le niveau de Adam Elion, c'est-à-dire dans les 10 Sfirot. Et après cela, le Bria Yetzira Asiya, pour que le dévoilement puisse descendre de Atzilut jusque dans Bria Yetzira Asiya, ou aller à Parsa. Ça, c'est quelque chose qui vient par la Parsa. Alors, c'est quoi le lien de Parsa? D'abord, Adam Aelon, donc, ça veut dire Atzilut. Parsa, c'est mot d'amour, Parsa, ça veut dire un rideau. On avait appris ça déjà dans le Mamar de Torah Or. La base, on explique en fait il y a une différence entre Parsa et Tzimtzum. Quelle différence il y a entre Parsa et Tzimtzum? Tzimtzum, ça veut dire on réduit l'intensité de la lumière, mais il n'y a jamais d'interruption de la lumière. La lumière, elle ne s'interrompt jamais. Je ne parle pas de Tzimtzum Arishon, je parle de Tzimtzum de Sedashtan Shulou. Par contre, Parsa, c'est qu'il y a une interruption de la lumière et ça repart. Donc, quel exemple on donne? Comme ça, c'est marqué par exemple. Imaginez par exemple un maître qui veut expliquer quelque chose de très fort à un élève qui est plus bas que lui. Donc, quand la lumière elle est trop forte, qu'est-ce qu'il fait? Il restreint la lumière. C'est quelque chose de très abstrait. Donc, il restreint la lumière.
Mais même après avoir restreint la lumière, c'est encore trop fort pour l'élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il restreint encore. Mais même après avoir encore restreint, c'est encore trop fort. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il va utiliser un machal. C'est quoi un machal? Un machal, ça veut dire qu'il va lui raconter une histoire qui n'a aucun rapport au début avec le raisonnement. Et dans l'histoire, il fait rentrer le raisonnement. Si on prend par exemple on prend toujours cet exemple-là, il y a un din dans la Gemara d'Azlinan Bataruba. Quand on a dans les dinim de Issour, si on a une majorité, une minorité, on considère que si un élément ça a été prélevé de quelque part, on considère qu'il a été prélevé de la majorité. Exemple qu'on donne toujours. Alors tu expliques ça à un enfant, tu ne comprends même pas de quoi tu parles. Mais si tu lui racontes l'histoire de la Gemara, une ville dans laquelle il y avait 10 boucheries, 9 boucheries cachères, une boucherie pas cachère, et on trouve un morceau de viande dans la rue, on ne sait pas de quel endroit le morceau de viande il vient. Minadine, on dira, ce morceau de viande, il a été prélevé d'une boucherie, on ne sait pas laquelle. Col de Paris, Meroubak à Paris. On considère que, puisqu'il y a une majorité de boucheries cachères, certainement qu'il vient d'une boucherie cachère. Bon. Quand tu expliques cette halakha à l'enfant, quand tu expliques l'halakha elle-même, tu lui parles de minorité, majorité, un élément qui a été... Je ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu lui racontes l'histoire des boucheries, il comprend très bien. Et c'est pas juste qu'il a compris l'histoire des boucheries. Enfin, si c'est vraiment un enfant... Mais si l'enfant il est un peu intelligent, c'est pas juste qu'il comprend le principe de la boucherie, il comprend aussi le principe de Olchim Achararov. La preuve, c'est que si tu vas lui donner un autre cas, qui ne parle pas de boucherie ou autre chose, il va comprendre comment il faut faire. Parce qu'il a compris le principe. Donc comment se fait-il que quand tu lui parles du principe abstrait, il ne comprend pas, et quand tu lui parles du principe habillé dans le machal des boucheries, il comprend? Parce que le monde de l'enfant, ce n'est pas l'abstraction. Le monde de l'enfant, c'est un monde gashmi. Et c'est pour ça que quand tu as rendu le raisonnement gashmi, on l'a bien dans un machal, ça lui parle. Quand tu laisses le monde de l'enfant, c'est pas un monde de sechel. Donc quand tu restes dans un sechel abstrait, tu ne parles pas la même langue que lui, parce qu'il comprend de quoi tu parles. Mais quand tu prends le sechel et tu l'investis dans un machal, dans une parabole matérielle, c'est-à-dire que tu as rentré le raisonnement dans une histoire matérielle, là l'enfant il comprend, c'est son monde à lui, ça lui parle. D'accord? Donc, quelle différence quand j'ai dit tout à l'heure que le maître, il avait restreint la lumière, restreint, mais ça reste toujours abstrait. Ça ne parle jamais à l'enfant, pour un enfant qui ne comprend pas l'abstrait, même si tu restreins, ça ne va pas lui parler. Il faut absolument rentrer dans un machal. Parce que le machal, c'est quelque chose de gashmi. Là, tu as stoppé l'abstraction. C'est pas ça. Par le machal, tu as stoppé l'abstraction. Alors, c'est marqué, par exemple, on a même toujours raison que c'est marqué dans les Kitva Rizal, que dans les Sphirot d'Atzilut, c'est marqué, il y a des légendes, je ne me rappelle plus comment c'est marqué que dans Chochma, la lumière elle brille, Bekiruv Makom, de proche. Dans Bina, je ne me rappelle plus. Après, c'est marqué dans Zeranpin, ça brille derech Chalon, comme une lumière du soleil qui passe par la fenêtre. Et dans Malchut, ça brille derech Nekev. Donc imagine la lumière du soleil qui rentre dans la maison, on va dire par la porte, ou par la fenêtre, ou par le trou. À la fin, c'est toujours la même lumière. Là, il y a beaucoup de lumière. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais c'est toujours la même... On n'a pas touché la lumière. La lumière ne s'est pas interrompue. C'est juste... elle est plus Metsumtsa, moins Metsumtsa. Mais on reste toujours... C'est la même lumière. Si maintenant, tu mets dans la maison, tu mets un rideau. Le rideau, il coupe la lumière. C'est quoi, il coupe la lumière? C'est la lumière, elle va quand même traverser, bokeh. Elle va fendre le rideau. Mais la lumière de l'autre côté, c'est plus du tout la même lumière. Toutes ces lumières qui passent par la porte ou par la fenêtre ou par le trou de la serrure, c'est la même lumière, c'est la lumière pure. Il n'y a rien qui est mélangé à la lumière. Quand elle traverse le rideau, si on peut dire, il y a si c'est un rideau très épais, il y a un peu de lumière qui passe, une lumière marron. C'est-à-dire qu'il y a la teinte du rideau qui est, pas juste la teinte, il y a la grossièreté du rideau qui est mélangée à la lumière. C'est pas de la lumière à l'état pur. Ça, c'est la différence entre Tzimtzum et Parsa. L'ester aussi, c'est le même mot. L'ester. Pour des Esther Pani, c'est toujours féminin de Parsa. Il y a la rupture aussi. Ouais. Donc, en tout cas, dans Hatzilut, dans tous les mondes qu'il y a, enfin, toutes les madrotes qu'il y a, l'Ifne Hatzilut encore, c'est tout, à chaque fois, c'est derrière Tzimtzum. Par contre, quand on arrive dans Bria, Yetzira, parce que pour arriver déjà à Bria, là-bas, c'est une parsa, d'accord? Alors,
pourquoi Nissan nous parle de ça? Tu vas voir, on arrive à la fin. On va, ouais, de Nimshar Benetzal. On n'est pas changé de ce sujet-là. Comment? Là, on parle de Timsomim. On a besoin qu'il y ait une rupture à chaque fois. En fait, on sait que tout ça vient de Nimshar Benetzal. C'est-à-dire qu'il descend lui-même. C'est une prolongation. Alors, on va regarder. Laissez terminer le paragraphe. Ou la et après, c'est là pour qu'il puisse y avoir le dévoilement de Hatzilut Shunombria Yetzirasia. Ou aller des parsa. Ça vient par une parsa, par le rideau. Comme c'est marqué dans l'explication du Magid. Quand il explique là-bas le verset Valdmut Akise, au-dessus de la, c'est le verset de Yecheskel qui dit Valdmut Akise Dmut Kemariadam. Au-dessus de la chaise, il y avait comme la forme d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire qui c'est le qui c'est Akavod, c'est le trône de Dieu. Comment le Magid il traduit? Shehu Yidbarech Mechuse. Il dit que le mot qui c'est Bria toujours, d'accord? On sait que Olam Kissé c'est Bria. C'est pour ça que le Shema Israël, on le fait assis, on peut le faire assis alors que l'Amida il faut être debout. Parce que le Kriyat Shema ça monte dans Olam Bria, alors que l'Amida c'est dans Hatzilut. Bon. Alors, le Magid il dit que le mot qui c'est Milachon Mechou, c'est couvert. Couvert c'est quoi? Avant Hatzilut, c'est pas couvert, c'est Metzumtzam. La lumière elle est restreinte, mais elle n'est pas couverte. Couverte, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'étranger qui se mêle. Je vais me pousser au Mevar à Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek il explique de qui c'est Milachon Kisui, de qui c'est Milachon Kisui, ou à part ça. Il dit que le qui c'est Akavod, qui est Milachon Kisui, ça c'est le notion de par ça. Shehi Dugmata Mashal, c'est comme le Mashal. Qu'est-ce que ça fait le Mashal? Quand le maître il donne un Mashal, il a mélangé. Sans Mashal, c'est du Sechel à l'état pur. Quand il parle de Mashal, c'est plus du Sechel à l'état pur, c'est du Sechel mélangé avec une histoire matérielle. Chez Mecha, c'est au Mastir qui voile et qui couvre la Sechel chez Betocho. On voit comment le Tzemar Tzedek il est très très médaillé dans les mots du Magid. Il apprend le Magid comme si c'était du Zohar. Il apprend très très. Donc. Tout ça, c'est pour nous raconter quoi? Tout ça, c'est pour arriver à pour arriver à compléter la question qu'on avait demandé avant. Avant, à la fin du paragraphe Chet, on avait demandé la question comment c'est possible de dire qu'on va ramener dans ce monde-là le Or qui était livné à Tzimtzum et même la lumière Shelo Yir Meolam Or Chadash. Et là, il vient maintenant, étant donné que le Magid nous explique que le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui passe par plein de Tzimtzumim. D'accord. Donc dans ce cas-là, le Rabbi pose la question, il faut comprendre. Étant donné que le lien qu'il y a entre Oren Sof et l'homme, ou à l'idée Kama Vekama Tzimtzum Vegama le départ, ce lien il passe par un Tzimtzum. Pas un Tzimtzum, par une quantité de Tzimtzumim. Et par une part, ça, Ershayar, comment c'est possible? Shehadam al-Yede Avodato Yam Shergilu Shel Malamea Tzimtzum. Comment c'est possible que l'homme, par son travail, puisse amener dans le monde la lumière qui avait l'ifné à Tzimtzum? Ça veut dire, avant on a demandé la question, comment c'est possible que dans le monde vienne une lumière qui est l'ifné à Tzimtzum? Ça c'était la question. Et là il rajoute, comment c'est possible que l'homme amène, que ce soit l'homme qui fasse ça? Parce que étant donné que notre connexion avec Dieu, c'est une connexion qui passe par le Tzimtzum, donc a priori la lumière qui est l'ifné à Tzimtzum, on n'est pas connecté à elle. Puisqu'on n'est pas connecté à elle, comment c'est possible qu'on puisse amener une lumière qui est l'ifné à Tzimtzum? Comment? Mais de notre côté à nous, oui. Oui, mais alors on peut l'amener, puisque la lumière elle est là de toute façon. Elle est là, mais pas pour nous, non. D'accord, mais on peut la dévoiler. C'est une achara quand même. C'est pas quelque chose d'impossible, puisqu'elle est là. Encore une fois, de son côté à lui, mais pas de notre côté à nous. Nous, on n'a pas de cachet avec cette lumière. Lui, de son côté, il a une lumière. Lui, il n'y a pas de problème. Mais nous, de notre côté, on n'a pas de cachet avec cette lumière. Au début du Mamar, il y avait une achara. Il y avait une achara que il a créé le monde, qu'on pouvait recevoir. La achara, ça faisait, non. La achara, ça fait que si un jour la lumière, elle vient, ce ne sera pas un corps étranger, ce sera mitzvah de Gidrei Olam. Mais la question, c'est comment notre avoda est mamshir cette lumière-là. Puisque nous, on est des hommes restreints, des hommes limités. Mais la achara, c'était que nous, pendant notre avoda du Kafia, on va amener cette lumière. Mais comment la avoda du Kafia, ça met cette lumière? C'est ça la question. Mais quand vous envoyez, il dit que ça, c'est l'eau alpitam, que Itaruta de Vitata, c'est Magia, enfin ça entraîne, Itaruta de là, j'ai vu qu'il dit que c'est. On va voir ici, le biur ici il est souvent différent que dans beaucoup d'endroits. On va voir après dans la suite. C'est un biur un peu différent.
vous regardez, vous remarquez que la question, elle est sur le or qui est l'ifné à Tzimtzum. Parce que sur le or qui est Acharat Tzimtzum, qu'un juif par sa voda puisse amener une lumière qui est Acharat Tzimtzum, ça c'est Mouvan. Pourquoi c'est Mouvan? Parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a fait, comme tu dis, que Itaruta Dil Tata, c'est Meor Itaruta Dil Leila. Akadosh Baruch Hu a créé, si on peut dire, dans le Seder Ishtal Shelut, un système dans lequel un homme, par son travail limité, peut toucher et faire descendre dans le monde un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est restreint. Ça, il ne demande même pas de question là-dessus, parce que ça, c'est Mouvan, c'est marqué en réseau. Même ça, c'était pas obligatoire, c'est que juste parce qu'à la Birtsono, on est d'accord. Mais il ne pose pas la question là-dessus. Toute la question qu'il pose ici, c'est l'or qui est l'ifné à Tzimtzum. Que c'est que c'est l'eau alpitam date. Si déjà, il y a une avoda. Non, là-bas, on ne dit pas que c'est pas alpitam date. On dit qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu a fixé le Seder, alors il a fixé un Seder comme ça, que là, puisque Akadosh Baruch Hu a fait un niveau, si on peut dire, où la vodat mata elle est tofes makom. Alors là où la vodat d'en bas elle est tofes makom, cette lumière elle descend. Mais là, l'ifne at tzimtzum, la vodat d'en bas elle est pas tofes makom bichlal. Comment c'est possible que cette lumière là où notre avoda elle c'est pas tofes makom bichlal, comment c'est possible que cette lumière elle va descendre par notre avoda? Comment? C'est le Tony quand même, c'est que il veut, c'est pas il n'est pas soumis à un veut, c'est notre voda. Oui, mais parce qu'à la fin il veut. Et C'est un matzaf qui veut. Sinon il n'aurait même pas pu. Ça aurait pu ne pas être, c'est parce qu'il n'a pas voulu. On va voir le lien de Itaroda, Diltata, Itaroda, Dilé. Là, c'est pas. Tu aurais pu dire comme ça. Toi, tu fais un travail, et après, tu as fait le travail, Dieu il te donne quelque chose qui n'a rien à voir. C'est pas ça. Il y a plusieurs harots. Vous pouvez regarder, il y a une sikha dans Chelek Dalet, une sikha, je crois que c'est Tavo. Après, il y a une sikha dans Béa Chelek Gimel. Il y a plein d'aharot là-bas. On va y rendre dans toutes les finesses, sur toutes ces questions de Itaruta, Diltata, Itaruta, Dilé. Regardez, ça vaut la peine, c'est des harots qui sont des vrais yesodotes pour beaucoup d'endroits. Et après, il y a encore une sikha dans Tazria Chelek Yudbet, complètement notre bureau ici. Complètement un autre inyan. On verra le bureau ici. C'est intéressant. C'est complètement un autre bureau. Complètement un autre bureau. Donc en résumé, c'est-à-dire, c'est des inyanim profonds. Là, toute cette histoire du Maguide qu'on a amené, là, le Maguide avec Atsilut Diklan, c'était juste pour quoi faire? C'était juste pour. En Akdama, la deuxième question. D'accord? Première question, à la fin de Sifret, c'était comment dans le monde va descendre cette lumière qui était l'Ifnei Tzimtzum, et même ce Or Hadash qui est l'Omeyer Maolam aussi. Deuxième question, et étant donné que tout notre lien avec Akadosh Baruch Hu, comme le Maguide nous explique, c'est derrière Kamat Tzimtzumim, on est lié avec on est Adam, on est lié avec Dieu. On est lié avec Dieu, mais comment on est lié avec Dieu? À travers le Tzimtzumim. Comment est-ce qu'on peut amener le Or qui est l'Ifnei Tzimtzum? Le sujet est qu'il est écrit dans un verset Va'avadtem et Hashem Elokechem, vous servirez Hashem votre Dieu. Umedayekad Marash, et le Rabbi Marash pose la question. Il y a un très grand hemsher du Rabbi Marash. C'est Bekach, attends, on me dit, c'est 92. Non, Maïm Rabim. Il y a un hemsher Bekach très loin, il y a un deuxième hemsher Bekach, la Medvav. Donc, il demande dans le grand hemsher de Bekach, la Medvav, il dit comme ça. Quand on dit servir quelqu'un, ça veut dire quoi servir quelqu'un? Ça veut dire qu'on arrange quelque chose, on le sert. Que le serviteur, il répare des choses, il arrange quelque chose pour son maître. Ça veut dire, son maître, il y avait des choses qui lui manquaient, il avait besoin de quelque chose, il y avait des choses à réparer, il y avait des choses qui nécessitaient tikkun vesherut, et il y a quelqu'un d'autre qui lui arrange ça, qui lui amène ça, qui lui complète ce qui manquait. C'est qui? C'est le Eved. Il dit comme ça. Et étant donné que Akadosh Baruch Hu, c'est la plénitude absolue, comment c'est possible? Comment on peut parler de servir Dieu? D'accord? Comment on peut parler de servir Dieu? On va dire cette question-là, ça parle beaucoup
il y a dans beaucoup de livres, dans le Jnei Luchot Abrit, on amène souvent, c'est le Jnei Luchot Abrit, et dans les Sifrei Kabbalah, on parle, toute la question c'est de savoir, est-ce que toute cette avoda c'est Tzorer Gavoa, c'est-à-dire c'est pour Dieu, ou bien c'est pour l'homme? Toute cette histoire de faire Torah et Mitzvot, c'est pour qui à la fin? C'est pour Dieu ou c'est pour nous? D'accord? Donc il y en a beaucoup qui veulent dire que c'était pour l'homme. Mais en Chassidut, ça reste que c'est Tzorer Gavoa. Ou Mevaer, et le Rabbi Marash il explique, de Be'emet, Ein Shayach Lomar She'avodahi Tzorer Gavoa al Derech Sherutai. Donc je veux dire dans les mots d'abord, il va expliquer que c'est oui Tzorer Gavoa, mais pas Tzorer Gavoa comme en bas. C'est pour Dieu. Mais c'est pas comme un serviteur qui sert son maître chez qui il manque quelque chose. Chez Dieu, ça reste qu'il lui manque rien. On est d'accord qu'il lui manque rien. De Be'emet, en vérité, Ein Shayach Lomar She'avodahi Tzorer Gavoa. On ne peut pas dire que l'avoda, elle est pour Dieu, al derech sheruta eved lerabo, comme un serviteur qui sert son maître. Elle a regardé les mots, c'est des mots très très intéressants. Chez Alabir Tzonoïd Barer, c'est monter dans sa volonté, chez Itave d'avoir envie, liotlo dira betartonim. C'est monter dans sa volonté d'avoir envie d'avoir une demeure en bas. Et deuxièmement, et que ça soit par le travail de l'homme. Donc en résumé, qu'est-ce qui répond le Rabbi Marash à la question? Il répond comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien. Il lui manque rien, il a besoin de rien. Mais il a voulu avoir envie d'une demeure en bas. À partir du moment où il a voulu avoir une demeure en bas, et il a voulu, mais il aurait pu se la faire tout seul. Non. Il a voulu que cette demeure en bas, ça vienne par le travail de l'homme. À partir du moment où il a voulu, alors c'est comme s'il avait besoin. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu birfodo batzmo, il a besoin de rien. Mais par sa volonté, il a choisi de se mettre dans un matzav que c'est comme s'il avait besoin. Parce qu'une fois qu'il a voulu, il a vraiment voulu. Il a vraiment voulu que ça vienne par nous. Donc à ce moment-là, Kaviachol, c'est comme s'il a besoin de nous. Mais pas parce que un homme normal, un être humain, c'est limité. Puisque c'est limité, il y a des choses qu'il a, il y a des choses qui lui manquent. Ce qui lui manque, il a besoin que quelqu'un d'autre lui donne. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité, donc il lui manque rien du tout. Puisqu'il ne manque rien du tout, il a besoin absolument de rien. Mais il a volontairement, il a choisi de se mettre dans un matzav où il a voulu avoir une demeure en bas, et il a voulu que cette demeure, elle vienne par nous. Donc là, il a besoin de nous, une fois qu'il a voulu ça. Puisqu'il a tout, il peut créer, il peut désirer quelque chose qu'il a de nouveau, bon, qu'il va faire, Mais quelle différence tu fais avec Nachasman Nefana chez Martin et la Sérotsoni? Nachasman Nefana, chez Martin, j'ai dit, et ma volonté a été faite. Oui, Quelle différence? C'est pas pareil. Non, mais c'est ce qu'il dit là, c'est pas pareil. Je comprends la question. Je pas compris la question. Là, chez Martin, et ma volonté n'a pas été ma volonté est accomplie. C'est ça vient du principe d'Avodat Adam. C'est un plaisir devant moi, j'ai dit, ma volonté a été faite. C'est pas pareil de ce que tu dis là. Mais même ça, quand Akadosh Baruch Hu dit quelque chose et que sa volonté est faite, c'est aussi parce qu'il a voulu. Mais on a besoin que le narratoire il vient parce que sa volonté a été faite. Ok, mais même ça, c'est pas. Mais parce qu'il a une volonté. Mais c'est aussi parce qu'il a voulu. En tout cas, c'est lié. C'est lié. C'est toujours parce qu'il a voulu. La Nikuda, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Shlemuta de Goula, il a besoin de rien. Et d'un autre côté, on veut rester que c'est oui Tzorer Gavoa. Comment c'est possible? Donc il faut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est volontairement mis dans cette situation-là, si on peut dire, qu'il a besoin de nous. Pas qu'il a besoin intrinsèquement. Mais par contre, ce qu'on explique, c'est que une fois qu'il a voulu, là, c'est vraiment il a voulu. Comment? Il a voulu. Oui. Je sais pas sur les choses à la base, je sais pas sur les J'ai jamais vu ailleurs, jamais vu ailleurs, c'est la chaîne. Hein? C'est jamais vu ailleurs, la chaîne pareil. Allah Birtono chez Itave, c'est marrant. Ah là, son dernier mail, là, c'est-à-dire. Ça a l'air du ménage. Ça a l'air de. Mais là, c'est pas. Apparemment, c'est pas contrôlé. En gros, c'est. Certainement, c'est. Ah non, c'est obligé c'est. Non, pour moi, bien sûr, c'est contrôlé. Non, t'es sûr que bien sûr, c'est obligé que c'est contrôlé. Ça peut pas être clair. Mais c'est pas un lachon clair ou c'est pas qui a voulu. C'est que c'est monté, quand ça a monté. Comme si que. Non, mais c'est parce que Daniel délire, mais c'est un lachon bizarre quand même. Il y a de désir que d'un manque.
On est d'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de manque si ce désir procède d'une volonté. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'on dit. Oui. Et l'idée de Shlemuta des Kula, c'est pas uniquement en ramener il expliquera celui que Sovev, il n'y a pas de lien de Shlemuta des Kula. Mais en tout cas, il lui manque rien. Mais ça veut dire si on parle en termes techniques. Non, je commence à te dire. Donc tout le lien de Chisaron qu'Aviara Hachem a introduit en lui, ça serait lien, ça serait Shahar avec Ormei, donc la question revient. Nous, la question qu'on a, c'est comment la Voda et Shahar Pifna Tzimtzum. C'est-à-dire. Pifna Tzimtzum, on ne dit pas qu'Hachem il chez Meta des Kula. Je comprends. Tu as raison. Pour le mot, je te là, tu as raison. Mais sur ce principe-là qu'il lui manque rien. Mais Pifna Tzimtzum, même ça, c'est. On peut pas dire. Dire qu'il lui manque rien, c'est déjà une irrida, quoi. C'est vrai que c'est remué. Mais regarde, quand Je comprends la question. Il faut voir. Quand il dit à la Beretsono et désert, ici, on est avant le Tzimtzum à la Beretsono. Comment? Quand il dit à la Beretsono ici, oui. La Beretsono, oui. On est avant le Tzimtzum, bien sûr. Oui. Comment ça veut dire donner un Torah avant le Tzimtzum? On avait tout appris, nous connaissons de Torah, ne viennent qu'à partir de Tzimtzum. Comment tu peux parler avant le Tzimtzum d'un Torah de Ratzim? On dit caviarol, mais toujours on dit caviarol. C'est. Il faut bien le dire avec des mots. Non, mais ça, c'est quand même. Non, tu as raison, mais à la fin, on ne sait pas parler autrement, alors on ne sait pas comment dire, mais c'est pas un ratson comme nous on imagine, et c'est pas Allah comme on s'imagine. C'est pas celui Non, pas du tout, c'est autre chose complètement. C'est incompréhensible, même le ratson, c'est autre ratson, on la comprend pas. Oui, donc c'est ça, c'est complètement. On poser des questions, ça, poser des questions sur ce lien. C'est la même chose, c'est une façon de répondre. On parle d'un ratson qui est avant le Tzimtzum. On n'a aucune notion de ce que c'est. Je veux dire, comment c'est marqué? C'est marqué Allah Birtsono, même avant les Tzimtzum, on dit. Il a voulu créer le monde, s'il est qu'au roi Gadol Alatzad, on parle quand même, tu vois. Je comprends rien. C'est ça. Ou Mevaer Sham. Et le Rabbi Marash explique là-bas. Donc qu'est-ce qu'on a compris là? Enfin, ce qu'on comprend, mais le peu qu'on comprend, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit là-bas qu'effectivement, donc il reste que Vavadatem et Hashem vous servirez Dieu, ça veut dire quoi? Voda. On reste que la Voda, c'est Tzorer Gavoa, c'est servir Dieu. Et comment on peut dire que Dieu, il lui manque quelque chose? Il lui manque rien. Mais simplement, il a choisi, il a voulu avoir envie d'avoir une demeure dans le monde inférieur, si on peut dire, et il a voulu que cette demeure, elle vienne par nous. D'accord? Umvaer Sham, il explique là-bas, que l'essentiel de l'avoda, quand on dit Vavadatem et Hashem Elokechem, ou que c'est essentiellement quand on fait le contraire de sa volonté. Essentiellement, c'est quand on se brise. Il amène une preuve. D'où on sait que Avoda, ça veut dire d'Afka faire le contraire de sa volonté. Contraire de sa volonté, c'est pas le contraire de sa volonté dans le sens de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Quelque chose il faut se briser, il faut faire un effort particulier. Quelque chose qui demande un effort particulier. C'est pas hyper-retono, ça veut dire. Hyper-retono dans le sens. Pas quelque chose qu'on a envie de faire. Ce qui est marqué dans Perek Tetvav. La Gemara là-bas c'est marqué. La Gemara c'est la Gemara dans Chagiga qui dit. Elle amène le verset Veshaftem Moritem Vegomer. C'est marqué là-bas Veshaftem Moritem Ben Tzadik la Racha Ben Oved Elokim la Shalo Avado. C'est marqué, vous verrez la différence qu'il y a entre le Tzadik et le Racha, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Après, la Gemara demande, mais voilà, Tzadik ou celui qui sert Dieu, c'est pareil. Racha et celui qui ne sert pas Dieu, c'est pareil. Donc la Gemara répond, non. Les deux, celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, tous les deux, c'est des tzadikim. Comme ça, la Gemara dit. Donc là, il explique, c'est des bénonim. Bon. Mais il dit, mais celui-là, il étudie son chapitre de Gemara 100 fois, celui-là, il étudie son chapitre de Gemara 101 fois. Ça veut dire, comme l'Admor Azaken explique, qu'à l'époque de la Gemara, l'habitude, c'était d'apprendre chaque Pérec 100 fois. Quelqu'un m'a dit cette semaine, intéressant à vérifier, que c'est pas pourquoi ils avaient cette habitude, parce qu'ils n'avaient pas de livre. Donc il fallait répéter 100 fois. À vérifier, je ne sais pas d'où ça sort, j'ai jamais entendu ça. C'est intéressant en tout cas. Et je ne sais pas si c'est. Bon, à vérifier, Stam, quelqu'un m'a dit ça, c'est à vérifier, c'est intéressant. Bon, très beau. Et en tout cas. Pas beaucoup. Il y avait un sourd de. Non, à l'époque de la Gemara, il y avait déjà les Mishnayot. Il n'y avait peut-être pas, il y avait pas la Gemara en tout cas. Bon. Il faut voir. En tout cas, il répétait ce qui se dit au Beth Midrash, il répétait 100 fois.
Donc quand quelqu'un, c'était tout à fait normal d'étudier 100 fois, de répéter 100 fois. Et la Gemara nous dit que quand quelqu'un il étudiait 100 fois, c'est pas un serviteur de Dieu. Quand est-ce qu'il s'appelle un serviteur de Dieu? Quand il faisait 101 fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change une fois de plus? Parce qu'à partir du moment où il cassait la routine, 100 fois c'était routine. Faire une fois de plus que la routine, c'est déjà casser l'habitude. Alors, et là on appelle ça Oved Elohim. Donc qu'est-ce que je vois de là-bas? Que Oved Elohim, c'est quand tu te brises, quand tu casses ta nature, c'est pour que tu fais quelque chose qui, ça colle pas à toi. Tu l'aurais pas fait a priori. Tu fais un effort particulier. Dès que quand quelqu'un étudie son péricle de Gemara 100 fois, ça s'appelle pas un serviteur de Dieu. Parce que son étude de la Torah, elle est selon la routine, selon l'habitude. Chez même parce qu'à l'époque, c'était l'habitude d'apprendre chaque péricle 100 fois. Par contre, quand quelqu'un a pris son péricle 101 fois, il a changé l'habitude, il s'est brisé. Nikra Oved Elohim, là il s'appelle Oved Elohim. Donc avec ça, le Rabbi Ramash amène une preuve que Avoda, ça veut dire quoi Avoda? C'est pas juste faire Torah et Mitzvot. C'est faire Torah et Mitzvot, mais dans une façon où on se brise, où on casse les habitudes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Si Dieu veut, on essaye de... Voilà. Bon, donc si Dieu veut, à la semaine prochaine. Alors.